Quand la modernité choque le passé, bienvenue au Louvre des années 80. À l'origine, forteresse médiévale du XIIe siècle, le Louvre se transforme peu à peu en palais royal avant de devenir un musée national au XIXe siècle. Au début des années 80, le musée étouffe. Les accès sont mal organisés, les files d'attente interminables. Des millions de visiteurs affluent chaque année sans qu'il y ait une véritable entrée centrale conçue pour eux. En 1981, François Mitterrand lance le projet du Grand Louvre. Pour cela, il choisit un architecte sino-américain, Leon Ming Pei. Sans concours public, Pei étudie le Louvre pendant des mois. Et puis, il propose son idée. We have to give to the new Louvre a center which is reception, which is generous with light and with space. Une pyramide de verre au centre de la cour Napoléon. Avant même le début des travaux, des câbles sont tendus dans la cour pour matérialiser le volume de la pyramide dans l'espace. Pyramide avec des filins tendus sur la cour Napoléon est... Mais quand le projet est rendu public, c'est la tempête. Est-ce que le verre va laisser transparaître? Est-ce qu'il va y avoir réflexion? Débat culturel, débat politique, débat identitaire. Que donnera le verre au bout de quelques années? Oui, exactement. Au moins cet avantage, on enlève les bagnoles. Si on enlève les bagnoles, on n'a pas besoin de faire la pyramide. Malgré cela, les travaux commencent en 1985 et la pyramide est inaugurée en 1989. Peu à peu, les regards changent, le projet fonctionne. La pyramide devient l'entrée principale, la lumière descend dans le vaste hall souterrain, la circulation s'organise et le musée respire. Aujourd'hui, la pyramide du Louvre est devenue l'un des symboles les plus célèbres de Paris. Ce qui fut un scandale est devenu un symbole. Comme quoi, l'audace finit parfois par entrer dans le patrimoine.